Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Alors et oui, c'est votre taroscope pour le mois d'octobre. On va voir tout de suite quelles sont vos énergies, vers où vous allez, vers quelle direction, vers quelle force, quel défi aussi. Alors on va voir ça ensemble. J'espère que votre rentrée s'est bien passée mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Je vais faire un petit coucou à ma petite nièce Pauline. Je te fais des gros bisous ma grande. Je fais des gros bisous à mon ami Papillon de Lune. Et puis mon ami Hervé qui est ascendant Scorpion. Il y en a plein qui sont ascendant Scorpion. Je vous embrasse tous et toutes. Allez, on y va. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, des nouvelles abonnées. Bienvenue. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance surtout. Et merci à tous mes petits scorpions, scorpionnes qui sont toujours présentes. Merci à vous pour vos commentaires. Je vous adore, je vous embrasse. Alors, on va commencer par un message avec murmure. Les murmures de Ganesh, n'importe quoi. Pour un message pour vous avec Ganesh. Qu'est-ce que Ganesh a à vous transmettre comme message? Eh bien, il y en a une qui est déjà tombée et c'est le changement de conduite. Alors, ici, c'est un peu comme le chariot. Hein. Soit vous changez de direction ou vous avez envie de changer de direction, soit vous changez de conduite, c'est-à-dire que à l'intérieur de vous, vous vous transformez. Vous prenez conscience déjà qu'il faut peut-être aller dans une autre direction. Peut-être que vous avez envie d'agir autrement, puisque vous voyez autrement, ou de prendre les choses autrement, pour que ça soit moins dans l'émotionnel, moins dans la méfiance, moins dans pour acquérir une confiance, et puis avoir un bon discernement justement pour prendre une nouvelle direction. C'est possible. Parce que vous voyez, derrière, il y a des montagnes. Hein. Vous avez quand même, comment dirais-je, affronté des choses quand même compliquées. Des montagnes, c'est pas des petits talus. Voilà, donc il y a aussi, ces montagnes sont âgées. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous étiez dans quelque chose depuis longtemps et vous avez envie de changer de direction, changer de métier. Changer de ville, changer de pays, ou il y a quand même quelque chose, il y a une expérience derrière vous. On a des bagages, mais ça veut peut-être dire aussi qu'il y a encore des bagages qui vous octroient la lumière et qui vous octroient justement le discernement pour prendre une nouvelle direction, mes amis scorpions. Hein. Allez, peut-être que vous avez eu des blocages. Vous avez peut-être eu des ralentissements, des blocages, c'était gelé, il n'y avait rien. Et là, on vous dit, ben, ça va redémarrer quand même. Mais on va devoir faire des choix ou un choix important. Alors, encore un autre message de Ganesh pour vous, mes amis scorpions. Mais vous êtes guidés. Hein. Vous n'êtes pas seuls, vous êtes guidés. Peut-être qu'il y a aussi un guide, votre propre guide intérieur aussi. Il y a votre propre boussole, il y a votre propre intuition aussi. Mais regardez, vous avez des êtres puissants autour de vous qui vous envoient des messages, qui vous envoient des fortes intuitions. Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous parle. Peut-être que ces montagnes, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être occulter les messages que vos guides vous envoyaient. Peut-être ça a occulté aussi votre perception. Peut-être qu'elle était faussée, votre perception. Dans les opportunités, dans les nouvelles choses qui pouvaient s'offrir à vous. C'est possible, hein. Compréhension, c'est ça que tu comprends. Tu vois, moi, c'est ce que je ressens. C'est ça que tu comprends aujourd'hui. C'est que ta façon de voir les choses ont bouché, ont bloqué les vrais messages de tes guides. Tu vois? Alors qu'importe ce qui a comment a été occulté ou bouché ou
On ne sait pas, c'est peut-être les émotions, c'est peut-être les peurs, c'est peut-être, tu vois. Mais il y a une compréhension ici. De toute façon, c'est ce qu'on veut te faire comprendre. Hein. C'est ce qu'on te montre, c'est ce qu'on veut te montrer, et on veut que tu comprennes ça. Et quand tu auras compris, tu verras les messages de tes guides. Les signes. C'est pour ça, parce que moi je sens que ici, changement de conduite, c'est un autre regard. Parce que ce que je ressens dans ce que tu désires pour continuer ta route, bah justement, il va falloir un regard clair. Parce que là, tu es peut-être dans une sorte d'illusion. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça ne marche pas. Parce que tu crois que ça va le faire comme toi tu sens, enfin comme toi tu le veux, parce que le scorpion il est beaucoup dans la pensée, dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse, et ça va pas se faire comme tu veux, hein, comme toi tu penses, je veux dire. Non, 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 non. Alors laisse-toi guider, c'est ça aussi qu'on te dit. Pratique spirituelle, tu vois. Médite, va dans la nature. Tu as besoin vraiment de lâcher prise, de vivre l'instant T. Tu vois, tu es dans la réflexion, tu es dans le mental. Mais c'est peut-être aussi pour comprendre. De toute façon, on va te le faire comprendre, hein, ça c'est certain. Hein. Il y a peut-être encore quelque chose d'inconfortable qu'on va te faire vivre, hein, pour justement que tu comprennes. Tu vois? Bon, il y a une détermination, il y a quelque chose que tu souhaites, que tu désires, mon ami Scorpion, tu vois? Il y a beaucoup de concentration ici. Fais attention à cette concentration, elle n'est peut-être pas mise là où il faudrait. C'est ce que je ressens là. Cette pratique spirituelle, peut-être que tu médites, mais ta concentration... On te demande de regarder quels sont tes objectifs. Pourquoi tu le fais? C'est quoi qui t'anime? Ce que tu fais actuellement, tu le fais pourquoi? Pour de l'argent uniquement? Ou tu le fais avec ton cœur? Ça peut être en face de vous, hein. Vous adaptez, hein. Tu vois? C'est profond ici, hein, ce qu'on va vous montrer, hein. Ou ce qu'on veut vous montrer, mes amis scorpions. Parce qu'avant de prendre une nouvelle direction, il faut absolument que tu comprennes et que tu vois quelque chose. Mais au fond de toi. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais. On voit que tu as affronté beaucoup de situations avec courage. Hein. Beaucoup de force, de courage. Tu es très courageux. Il y a encore quelque chose à affronter ici. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être encore un peu d'insécurité matérielle. Tu vois? Et bon, mais il y a de la joie après. On te demande d'avoir des visions positives. Et de retravailler ta capacité à aimer. À ouvrir ton cœur avec une grande générosité et avec beaucoup d'amour. Tu vois? C'est ce que je ressens, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ouais. Tu vois? Bon. On va prendre un petit message. Non, je vais prendre un petit oracle des énergies, des oracles des mandalas d'énergie, pardon. Ouais. Scorpion. Qu'est-ce qui t'anime? Je sais pas, c'est ça comme j'entends. Qu'est-ce qui t'anime? L'amour? L'ouverture du cœur? Qu'est-ce qui t'anime dans ce projet? Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que j'entends. Hein. Waouh! Tu as la corne d'abondance intérieure, mon petit scorpion. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité, la joie de vivre.
Ouais, je pense qu'ici, tu dois retrouver cette joie de vivre, cette confiance, mais d'activer l'amour qui est dans ton cœur. Ça, c'est important ici. C'est l'amour. Et tu sais que c'est une force, une énergie très forte. L'amour de toi, l'amour de ce que tu fais, l'amour aussi des personnes qui sont autour de toi. Tu l'as, tu es animé par ça. Mais peut-être que tu te dénigres, peut-être que tu ne t'aimes pas assez, tu n'as pas assez confiance en toi. Ici, pour retrouver la prospérité, la joie, allège-toi. Allège-toi et ton abondance, elle est à l'intérieur de toi. Si tu es heureux, heureuse, tu attireras des choses heureuses. Si tu es joyeux, joyeuse, tu attireras des choses joyeuses et joyeux. Par contre, si tu es triste ou si tu es en colère, tu vas attirer des choses qui attirent la colère, qui entraînent la colère. On te demande de faire très attention à tes pensées. C'est un choix, c'est une conscience la conscience que tu dois prendre, conscience de ça. Parce que tu es très puissante au niveau de tes pensées, au niveau de ton mental, tu vois. Prends des risques, sors des sentiers battus et sois spontané, et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Détends-toi. On te demande de te détendre, d'ouvrir vraiment ton cœur à l'amour, d'aimer ce que tu fais, d'aimer là où tu es installé. Oui, tu as envie de... Peut-être tu as un projet professionnel, peut-être que tu as un projet pour partir de ce travail, tu attends peut-être des nouvelles ou tu attends un contrat de travail. Tu vois, on te redit, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner, tu vois. On te reparle ici, la corne d'abondance intérieure, sans ton cœur, ton amour. Et ici, on te demande d'ouvrir ton cœur, d'aimer, ici. L'amour des animaux, ici. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Alors peut-être que tu as des animaux de compagnie et passe du temps avec eux et c'est peut-être tes animaux de compagnie qui t'apportent de l'amour, de la douceur et qui te font comprendre ce qu'est aimer, oui, inconditionnellement. Parce que eux, ils t'aiment tel que tu es, avec tes défauts, tes qualités, ils s'en foutent, ils t'aiment, tu vois. On te demande de les observer, d'absorber leur amour, leur énergie, pour justement t'aider à ouvrir ton cœur. On te dit, prends des risques, sors des sentiers battus. Ici, ça a été très difficile pour toi au niveau des finances et tu as été très très fragilisé. C'est la raison pour laquelle tu penses beaucoup à ta stabilité matérielle, c'est ce que j'entends pour certaines personnes. D'où cet enfermement, cette obsession d'avoir peur de manquer, peur de ne plus avoir d'argent, de manquer, tu vois. Et on te dit que peut-être que là, tu vas avoir un choix à faire au niveau du travail. Peut-être que ça sera moins payé. Peut-être que tu vas être en retraite. Et peut-être que comment dirais-je, tu crains. Parce que les retraites, c'est pas lourd. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est peut-être aussi pour se débarrasser de certaines addictions, de certaines, pas pratiques, mais habitudes, pour aller et retrouver la simplicité, l'authenticité et les choses simplement qui sont utiles, vitales à ta vie. Je sais pas, moi c'est ce que j'entends. Pour certains, c'est un message pour vous. Hein. Après, vous prenez, vous faites comme vous voulez. Allez, un message des oracles au quotidien pour les scorpions, mes petites scorpionnes. Là, on rigole plus. Hein. On vous demande vraiment d'être honnête.
d'être honnête face à votre miroir. Voilà. C'est ce que j'entends, hein. C'est très fort. Hein. Ouais, c'est très très fort. Soyez à l'affût, tu vois, des révélations. Tu vois, il y a des choses, des compréhensions, des révélations sur toi, sur ce que tu es, toi, ce que tu désires. C'est quoi qu'est-ce que ton âme souhaite? Quelle est sa nourriture? Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de votre route. Donc il y a des révélations sur toi-même, sur tes capacités, sur tes forces, sur tes dons. Il y a peut-être aussi une proposition, comme je te l'ai dit, au niveau du travail. Peut-être aussi que tu vas te dévoiler, tu vas pouvoir enfin exprimer tes émotions, tes sentiments, peut-être pour quelqu'un aussi. Ici, il y a peut-être aussi des indices, des informations pour aboutir à ton projet, peut-être ici, tu vois. Mais ici, on te dit, ta boîte à surprise, elle commence à s'ouvrir. À s'ouvrir et tu vas commencer à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des surprises où tu seras scotché. Tu vois? Il y a des tenantes surprises. Attention aux dépenses imprévues. Tu vois? Peut-être encore un petit truc qui va te déstabiliser au niveau financier. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Alors, attention aux finances. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté, tu vois. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Peut-être que tu as envie de vendre quelque chose et c'est peut-être pas le moment. Attends encore un petit peu. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Tu vois, tu peux avoir une perte financière, une fraude ou un vol. Fais attention. Mettez vos avoirs en sécurité, tu vois. Préparez vos arrières et peut-être que là, on vous demande de ne pas bouger, d'attendre encore, d'avoir encore un peu de patience, mes amis. Alors, la forêt sacrée, l'oracle de la forêt sacrée, alors elle vous amène où cette forêt sacrée, mes amis scorpions? Alors, où est-ce qu'elle va vous emmener? Avec quelle force? Vers quoi? Les scorpions. Scorpion, son nom scorpion. Waouh, le temple de la forêt, l'illumination, tu vois. Ça va avec ce coffre-là qui s'ouvre. Où est-ce qu'il est? Il y a quand même des révélations, il y a des éclaircissements. Viens là, mon bébé. Excusez-moi, c'est mon petit Salem qui veut voir. Qu'est-ce que tu veux voir? Dis. Tu veux regarder les cartes, hein? C'est une petite crapette. Allez, voilà. Donc, il y a des choses qui s'éclaircissent, des compréhensions. Il peut y avoir aussi, enfin, des choses qui arrivent vers toi, qui éclaircissent ton chemin pour mettre en place ton projet. Il y a aussi une nouvelle qui éclaire ton ciel, parce que c'est peut-être une nouvelle pour un contrat. On signe peut-être quelque chose ici. Il y a peut-être aussi des envies d'être seul pour méditer, pour réfléchir, pour, tu vois, tu as le dragon ici, hein, le pouvoir. Hein. Tu sais, le scorpion a une force intérieure incroyable. Le scorpion a des pouvoirs au niveau de votre pensée, au niveau de votre mental qui est très très puissant. C'est la raison pour laquelle on vous demande d'avoir des pensées positives et d'avoir des pensées de joie, d'amour, d'abondance.
pour que tout ça arrive vers vous. C'est ça la loi de l'attraction en fait. Tu vois? Purification. Purification, oui. La purification de quelque chose ici. Purification peut-être dans des choses de ton cœur, dans ce que tu veux. Viens mon bébé. Tiens, coquin. Hein. Purification dans ce que tu veux, dans... Dis donc, toi. Les coquins. Hein. Il y a encore quelque chose dont tu dois te débarrasser ici. Et là, tu atteindras cette illumination et tu pourras découvrir ton pouvoir. Ton pouvoir, non, c'est pas un pouvoir pour écraser tout le monde, non, mais pour attirer les bonnes choses vers toi. Il y a un nouveau départ ici pour toi. Il y a un nouveau départ, mes amis. Ouais. Tu vois, il y a une renaissance, il y a du renouveau, il y a un nouveau chemin. Même si tu as été un petit peu dans le repli, dans ta grotte. C'est comme si que tu avais envie de renouveau, tu avais envie d'un nouvel amour, de communiquer avec des gens, de faire plein de choses avec des personnes et tout ça. Tu le dis, mais est-ce que tu le penses réellement avec ton cœur et ton âme? Parce que tu sais, des fois, oui, on a envie de tout ça, mais il y a une préoccupation qui te prend la tête. Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que ce sont les tracasseries financières? Et je peux comprendre, on peut comprendre ça. Mais pour aller dans le renouveau, il va falloir que tu lâches tes peurs au niveau du matériel, au niveau des finances. De toute façon, il va y avoir quelque chose, un événement qui va te remettre, on va dire, à l'épreuve. Mais quelque part, cette épreuve, c'est pour une transcendance. Et pour avoir une guérison. C'est drôle, hein, ce que je te dis là. On guérit le mal par le mal, hein, des fois. On te dit que tu es protégé. Il y a la protection et il y a le succès. Parce que ici, ce qui t'importe, c'est ta famille. Les personnes que tu aimes aussi. Hein, ton clan, ici. Mais il y a peut-être aussi ce clan qui va t'aider, à aller vers la prospérité et la joie. Hein. Parce qu'il y a quand même, tu vois, c'est très paradoxal. Il y a ce côté où on a peur, ou ce côté où on a peur pour le matériel. Mais dis donc, toi alors, ce côté matériel, le côté financier, le côté... Mais c'est normal, on n'est pas dans des... Attention, doucement, doucement bébé. On n'est pas dans une période très, très rassurante. On est plutôt comme dans un terrain glissant, et c'est tout à fait normal d'avoir peur, de s'inquiéter, nous allons dire. Mais ici, on te demande de ne plus avoir peur, de lâcher prise, d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en tes capacités, tu vois, mais aussi en... Il y a quelque chose qui va changer en toi. Il y a quelque chose qui va guérir, et qui va transcender dans quelque chose, dans une nouvelle énergie. Moi, c'est ce que je ressens. Et cette nouvelle énergie, c'est de voir la vie autrement, d'entendre les gens autrement, avec ton cœur, avec ton âme, avec cette grande compréhension, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a la grâce qui descend sur toi, qui se déverse sur toi, pardon, qui va te illuminer quelque chose, qui va te montrer tes pouvoirs. C'est beau, hein, parce que c'est magnifique. Elle va te montrer la vérité, qui tu es vraiment. On te dit aussi qu'ici, tu as le droit à la prospérité, à l'abondance, à la joie, à l'amour. Tu y as droit. De toute façon, tout ce que ces êtres qui sont autour de toi, qui t'aident et qui te guident, sont amour. Et toi, tu es amour. Le reste, c'est de l'illusion.
waouh! Et en d'autres decks, tu as l'autre, et la manifestation des rêves. Donc, il y a quand même des choses qui restent positives et positifs. Reste dans tes rêves et crois en tes rêves fortement et mets-y de l'amour dans ces rêves. Ça, c'est très important ce que je te dis là. Alors, avec l'oracle du 6e sens, c'est très joli. Parce que là, il y a encore des choses au mois d'octobre qui sont un peu difficiles au niveau des finances. On dirait que c'est fait exprès, on va dire, c'est pour déstabiliser. Oh, ça sera après octobre où ça ira mieux. Hein. Parce qu'il y a quand même une belle opportunité, une belle opportunité quand même. Mais c'est peut-être quelque chose que tu oseras dire non parce que c'est pas très bien payé ou tu vois. Il faut rester en accord avec toi-même. Hein. Ouais. Tu vois, il y a la force, il y a le pouvoir, il y a la réussite. Hein. Pour vous, monsieur Scorpion, il y a quelque chose qui réussit dans le domaine du travail, au niveau professionnel. Et c'est peut-être avec un monsieur avec qui vous conversez, où il y a des discussions, des échanges, pour mettre en place quelque chose, un nouveau projet, ou c'est peut-être ce monsieur qui va vous donner ces informations, cette marche à suivre, ou un financement, ou tu vois, ouais. Tu vois, il peut y avoir une attirance ici, hein, avec peut-être quelqu'un du signe du lion, ici, mes amis scorpions, ou en tout cas une osmose avec quelqu'un du signe du lion, pour mettre en place quelque chose, ou ça peut être aussi sentimental, hein. Tu vois, tu as le bonheur ici. C'est très positif ici. Il y a aussi, on prend conscience de son corps. On fait attention à sa santé. On fait attention à ce qu'on mange. On fait attention à sa santé. On prend soin de soi. Ouais. Oh, tu vois, il y a les finances ici. Hein. Il y a un bonheur au niveau des finances ici. Il y a un cadeau, il y a quelque chose. Mais c'est quelque chose qui va redonner cette somme d'argent, si tu veux. Elle va guérir, on va dire, tes finances à toi. Le domaine financier, parce qu'au niveau financier, c'était difficile. Mais là, il y a quelque chose ici. De positif. On a une clé, on a une solution. Ouais, il y a eu souvent des trahisons financières. Hein. On vous a promis et puis on vous a pas donné. Ou il y a eu des grosses déceptions. Hein. Tu vois, il y a eu des trahisons au niveau des finances. Et il y a eu des disputes, peut-être des pertes aussi hein, financières. Hein. Ouais, il y a encore des difficultés au niveau des finances, il faut faire attention. Hein. Mais il y a du changement quand même. Hein. Parce que ici, tu as peut-être envie de partir à l'étranger et il y a un manque d'argent pour partir, ou tu vois. Alors ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas partir à l'étranger. Hein. Ici, on est peut-être un petit peu aussi axé sur la jeunesse, sur les enfants, ou sur un enfant ici. On a peut-être il y a peut-être des petites difficultés passagères avec un enfant. Mais c'est pas grave. Ouais. Ouais, il y a eu beaucoup d'instabilité dans ta vie. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Hein. Ouais, ça a été difficile, difficile, difficile. Tu vois, on a souvent peut-être déménagé ou on a dû partir, on a dû beaucoup bouger peut-être ici. Ouais, parce qu'il y a eu des difficultés à payer un loyer ou un truc comme ça. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Hein, ok? Mais là, il y a quand même des joies au niveau financier. Hein, regarde. Il y a une joie au niveau financier sur une somme d'argent ici. Hein. Et ça va permettre peut-être de faire, bah oui, hein, de faire éclore un projet professionnel ou un projet
pour acheter une maison, ou pour partir, ou pour faire un voyage. Hein. Tu vois, il y a la maison ici, hein, les amis scorpions. On a peut-être envie de vendre pour acheter notre maison ailleurs, ou voilà. Hein. Ouais. Moi, on me dit que il faut couper avec le passé. Hein. Il faut couper avec le passé, définitivement. Hein. Parce que c'est ça qui fait revenir les émotions. Tu navigues entre le passé. C'est compliqué en ce moment, tu vois. Tu vois, il y a la chance qui revient ici. Il y a la chance. Il y a le bonheur. Il y a... Tu vois. Il y a un réalignement à faire, en fait. Mais fais attention aussi aux fausses promesses. Fais attention aux fausses promesses. Hein. Tu vois, il y a un truc là, il y a un conflit avec une amie ou un ami ici. Je sais pas, il y a quelqu'un de pas honnête ici. Attention. Quelqu'un qui ne pourrait pas honorer ce qu'il t'a promis ou ce qu'elle t'a promis. Tu vois? Allez, on va prendre avec les portes du monde mystique. Ouais. Attention aux trahisons. C'est pour ça qu'on te demande d'ouvrir grand les yeux et de voir avec une grande lucidité les choses autour de toi. D'avoir du discernement. Mais bon, il y a des belles choses aussi qui arrivent, attention. Wow, et tu vois, écouter avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Depuis tout à l'heure, on te dit. Écouter son cœur et son âme. Il peut y avoir une belle rencontre sentimentale aussi. Hein. Éveiller la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Tu vois? Plus tu écouteras ton cœur, plus tu écouteras ton âme. Mais il y a aussi des mémoires, des choses qui ressurgissent. Des savoirs. Des dons. Les dons qui s'affinent aussi. Hein. Tu vois? Accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Qu'est-ce que je t'ai dit? De tourner le dos au passé. De ne plus naviguer dans le passé. De couper définitivement pour accepter d'aller vers l'avenir. Tu vois? Il y a quelque chose ici qui se termine pour toi. Il y a quelque chose, une boucle qui se referme. Un chapitre qui se clôt pour en écrire un nouveau. Qui sera complètement différent. Bien sûr. Tu vois, suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a tes guides, tes anges qui sont là, près de toi, à t'accueillir vers ta nouvelle vie. Il suffit d'ouvrir ton cœur et d'aimer ce que tu fais, de t'aimer, d'aimer ce que tu fais et d'aimer ton nouveau chemin, parce que tu l'auras choisi avec ton cœur. Recommencer à neuf, tu vois, il y a un nouveau cycle, un nouveau départ. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ, tu vois. C'est magnifique, mes amis scorpions. Tu vois, regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Regarde toutes ces pierres précieuses. Regarde toutes ces qualités. Regarde tous ces dons, ces possibilités aussi ici que tu as. Ne te sous-estime pas. Non, surtout pas. Alors, on va prendre le 77 d'Aliasqué pour ce mois d'octobre pour toi. On a mis Scorpion, ascendant Scorpion et lunaire en Scorpion pour ce mois d'octobre. Ouais. Il y a un voyage ici. Hein. Il peut y avoir des choses que vous préparez pour faire un voyage à l'étranger, un voyage qui tient à cœur. Il y a des signatures ici. Il y a des signatures. On s'engage
s'engage peut-être vers ce pays étranger parce qu'on veut s'installer là-bas. On signe un contrat de travail peut-être, hein, pour certains scorpions. Hein. Je ne dis pas que ça va être pour tous les scorpions. Hein. Ouais. Mais il y a du changement d'air ici. Hein. Il y a du changement d'air, mes amis. Il y a des petits déplacements. Des petits déplacements pour mettre en place des choses parce qu'on avance. On avance dans un projet, on avance dans quelque chose. On a peut-être été un petit peu retardé quand même, hein, dans ces démarches peut-être administratives ou, tu vois. Alors. Mais on a pris de la maturité justement en étant patiente et patient. Et ici, tu as le triomphe réussite, tu as la joie, tu as le bonheur ici. Il y a quelque chose qui t'est encore dissimulé, caché. Mais c'est une belle surprise, c'est un beau cadeau parce que ça va t'apporter la victoire, la réussite, la joie et le bonheur. Hein. Waouh! Alors, c'est soit dans ton projet professionnel, un départ, un déménagement. Alors là, vous mettez à votre sauce. Hein. Mais il y aura des déplacements administratifs, des signatures, on s'engage. Peut-être dans un nouveau bail, dans un nouveau travail. Voilà. C'est marrant parce que ici, je sens que on va avoir une nouvelle identité. C'est drôle ce que je vous dis là, je ne sais pas pourquoi. On change. On devient la meilleure version de soi-même en fait. Tu vois? Ça va être visible. Parce que tu vas être lumineux, tu vas être lumineuse. Oh, il y a l'amour qui arrive ici. Là, enfin, tu ouvres ton cœur. Tu t'ouvres à l'amour ici. Il y a une maturité, il y a quelque chose que tu as enfin accepté, pardonné, pour enfin te donner la chance d'aimer peut-être à nouveau et d'être aimé. Tu vois? Waouh, c'est beau. Il y a des nouvelles ici. Des nouvelles, des bonnes nouvelles ici, puisque c'est pour refaire la fête. C'est quelque chose, peut-être des nouvelles que tu attends de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Il y a des déplacements ici, hein, je te l'ai dit. Hein. Oh, cette personne, elle vient, parce que c'est quand même quelqu'un pour qui tu vibres. Hein. Tu vois, il va y avoir un choix. Une décision à prendre ici importante, c'est assez rapide. Hein. Et ça peut être un départ à l'étranger pour se poser, pour créer sa famille. Tu vois, il y a du mouvement ici. Ici, tu as l'abondance. Waouh, c'est beau, mes amis scorpions. Autant ça a été la galère au niveau financier, ça n'a pas été facile. Bah, cette vague, là, elle t'apporte l'argent. Elle t'apporte enfin la stabilité, l'équilibre au niveau de tes finances ici. Et ça fait du bien. Ça fait plaisir, mes amis scorpions. Ça, je l'ai fait. Alors, on va prendre l'oracle du temple des étoiles. Ah, il y a des gros changements ici. Hein. On prend conscience. De toute façon, on va te le faire comprendre, hein, ça. Ça, l'univers, il rigole pas, hein. L'enfant sacré, graine d'étoile, je suis un enfant divin de l'univers. Regarde comme c'est mignon. Tu vois, tu renoues avec ton enfant intérieur. Peut-être que tu règles des choses avec ton enfance, des blessures d'enfance, tu sais. On a vu la guérison aussi. Peut-être qu'ici, tu veux un enfant. Il y a une grossesse. Peut-être que tu vas devenir grand-mère. Peut-être que ça peut être aussi un nouveau projet, mais quelque chose qui est lié à un rêve d'enfant, peut-être. Tu vois? Tu vois, il y a encore le foyer, il y a le temple. Je ne cherche plus mon foyer en dehors de moi-même. Tu vois, tu as enfin compris. C'est que tout est à l'intérieur de toi. Toutes tes réponses sont à l'intérieur de toi. Le bonheur, la joie, l'amour est dans ton cœur. Et quand tu le touches, bah justement, tu le déclenches et ça s'émane de toi. Et tu es dans l'amour et tu transmets de l'amour. Les étoiles filles, danser, je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. On te demande de te détendre. Et je chante, nanana, je sais plus, tenue de soirée.
Vous avez votre petite chanson, je fais comme Papillon de Lune. Pas à chaque fois, parce qu'il n'y en a pas toujours des chansons qui me viennent. Mais là, ça me fait penser à ça. Regardez les étoiles de filles. Vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de danser, d'écouter de la musique. Parce que vous avez été beaucoup dans le mental. Vous avez dû régler des choses sérieuses. Peut-être dures, pas dramatique, si, quand même, bon, quand ça concerne les finances, ou un enfant, ou un divorce, ou une maladie, ou une séparation, ou un deuil, tu vois. Et là, tu as besoin, on te demande de t'amuser, de t'alléger, parce que tu es en sécurité. Je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Je suis un visionnaire, tu vois. L'intuition. Et ça, pour un scorpion, c'est pas étonnant. Hein. Étoile du matin, éclat, je vise les étoiles, briller est mon droit inné. Tu vas briller. Tu vas être, tu vois, j'ai l'impression qu'ici, vous avez besoin, certains ont besoin de briller, d'avoir une reconnaissance dans ce qu'ils font. Peut-être qu'il y a aussi de l'impatience aussi pour briller, mais ne brûlez pas les étapes. Allez petit à petit, faites des petits pas pour que ce soit bien solide ce que vous mettez en place aussi. Vous voyez? Ça ne sert à rien. Alors, avec l'oracle de la destinée. Pour les scorpions. Ascendant scorpion. Ouais, il y a eu des attentes non comblées, tu vois. Parce que peut-être que tu voyais à ta manière les choses. Je te l'ai dit tout à l'heure, les choses vont se faire, mais pas de la manière dont tu penses et que tu crois. Si tu es dans l'attente, tu seras malheureux ou malheureuse parce que ça ne sera pas comme toi tu veux ou que tu as pensé. Rétablissement de l'équilibre, résolution, tu vois. On est d'accord, on négocie peut-être quelque chose, un départ. Hein. On négocie peut-être une somme d'argent ici. Hein. La lune, ici. Les émotions. Mais là, on va... Tu vois, la lune, elle éclaire la nuit. Elle va peut-être mettre de la lumière sur tes attentes qui n'étaient pas comblées. Pourquoi ils n'ont pas été comblés? Tu vois, je te l'ai dit, on va te montrer quelque chose. On va te montrer quelque chose pour que tu comprennes. Pas que pour que tu souffres, pour que tu comprennes. Tu vois? Il y a des décisions ici. Des décisions importantes que tu vas devoir prendre. Tu vois, je te l'ai dit. Pouvoir personnel. Prendre conscience de son propre pouvoir. Et suivre ses rêves ici. Tu vois, suis tes rêves. Tu vois, il y a une révélation inattendue qui fait mal. Peut-être c'est une rupture sentimentale ou quelque chose... Ça peut être toi, hein. Une révélation inattendue, ça peut être toi-même qui s'aperçoit que cette personne, elle n'est pas pour toi, ou que ce job n'est pas pour toi, donc tu prends la décision de couper de négocier ton départ, ou d'arrêter cette relation, ou tu vois. Ça fait mal de prendre ces décisions, mais c'est aussi pour que toi, tu t'écoutes et suives tes rêves. Tu vois, il y a une guérison ici. Il y a un nouveau départ, il y a une guérison ici. Il y a une nouvelle chance. Tu vois, tu vas vers du changement. C'est beau, hein. Wow, tu vas vers un changement quand même, on va dire, éblouissant. Mais il y a encore des petites choses que on va t'apprendre, hein. On va te montrer. Oh, je vais oublier, on va prendre un petit message des anges. Pour vous, les amis, Scorpion.
Allez, un petit message des anges pour nos amis scorpions et scorpionnes. N'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant et lunaire. Chanson du cœur. C'est marrant, hein? Il n'y a que le cœur, que l'amour ici. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité, est l'amour. C'est fou, hein, ça. Ou aventure. Aventure, mes amis. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Et oui, quand on est buté, quand on est absorbé par un problème, on voit que je truc là dans la tête et on essaye de trouver une solution, mais on ne voit pas les possibilités. Nuance. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Pas facile, hein. Il y a encore un petit test, hein, là, de l'univers, mes amis scorpions. C'est ce que je ressens, hein. Oh là là. Allez, on va prendre pour terminer un message de l'oracle des murmures hawaïens. On a commencé par les murmures de Ganesh et on finit par les murmures hawaïens. Il y a vraiment quelque chose, c'est très, très, très profond à l'intérieur de toi, parce que c'est très paradoxal. Et on va te confronter à quelque chose pour choisir ton chemin. C'est quoi ce que tu choisis? La peur, l'angoisse, le pognon ou l'amour? En gros, en large, en résumé, c'est ça. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et on prend conscience. Hein. On prend conscience, on voit clair. Et dès qu'on a compris, dès qu'on prend conscience, on voit les nouvelles opportunités. On voit les signes de nos anges, de nos guides. On les ressent aussi. Tu vois? Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Fortement. Et là, il va falloir marcher comme ça. Hein. Ouais. Il y a des changements, des gros changements. Oh, il y a des gros changements, mes amis scorpions. Mais là, on veut que tu prennes des décisions, mais en mettant une intention d'amour. Une intention d'amour. Attends, il y a une carte qui est tombée. Je la ramasse. Tenez compte des autres. Voyez les choses avec un cœur bienveillant. Soyez bienveillant avec vous-même et vous serez bienveillant avec les autres. Hein. Connectez-vous à la joie de vivre, d'être ce que tu es. Rayonnez d'authenticité, vos vérités fondamentales dans les profondeurs de votre être. Et ouais. Beaucoup d'émotions, hein, c'est inspiration féminine. Trouvez la force dans la sonorité, la musique, le chant. Écoutez de la musique, mes amis scorpions. Allez dans la nature pour vous reconnecter. Réalisation inspirée. Voyez où vous mènent vos efforts. Vers la prospérité et l'abondance. Voilà, mes amis scorpions, c'est magnifique. Travaillez bien sur vous. Parce que ça, c'est pas moi qui vous le dis, mais c'est là-haut qui vont vous tester. Hein. Ça, c'est sûr. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez patience. Prenez conscience. Parce que les choses vont se débloquer pour le mois de novembre pour vous. Vraiment. Mais encore, il y a quand même des belles choses pour octobre. Hein. Voilà, des belles révélations, des beaux cadeaux, de l'argent aussi qui arrive. Comme ça, vous allez être aidé. Mais aussi, on va peut-être vous freiner dans des décisions à prendre. Par exemple, pour vendre une maison ou vous investir avec des nouvelles personnes. Vous allez réfléchir et vous aurez raison. Voilà, mes amis scorpions. Je vous embrasse très fort. Passez un bon mois d'octobre. Namasté.